Rebonjour. Bon, là c'est le matin chez moi, donc je suis encore au café. Donc désolée pour mes petites pauses quand je sirote mon café. Alors, on te dit concernant le danger. Le danger est dû à quoi en fait? Ici avec le manuscrit, danger ici, c'est dû à ta dualité intérieure, mal-être intérieur. Le mal-être intérieur, c'est la dualité qu'il pose, oui, non, énervement, quelques pensées négatives, ce qui te conduit à l'indécision et à l'hésitation par rapport à ce que tu veux notamment mettre en place. Donc fais attention à ta dualité intérieure surtout, d'accord? On te dit de toute manière tu vas progresser, c'est de la progression. Changement très important et positif. Les choses bougent réellement là. Hein. Même niveau professionnel, c'est vraiment, ça bouge activement. Tu vas beaucoup récolter ici avec les poissons au niveau professionnel. D'accord? C'est pas impossible que certains et certaines déménagent. Ouais. Et si c'est pas le déménagement, c'est que les choses vont se mettre en place de manière très rapide. Tu progresses également avec quelqu'un de moins de 40 ans. D'accord? Il est là. Ça va être l'abondance avec cette personne, on te dit. Il a moins de 40 ans. Abondance totale avec cette personne. N'aie crainte. Voilà, tu vois? Progression en amour. Progression sentimentale. Avec un homme de moins de 40 ans. Parce que c'est votre destin en fait. Hein. Vous êtes liés. Vous êtes liés depuis le début. Je ne sais pas si vous le saviez mutuellement ou pas, mais vous êtes liés depuis le début. Votre relation était destinée en fait, hein, votre lien plutôt. Parce que les relations peuvent se terminer. Alors que le lien a tendance plutôt à s'ancrer et à durer. Donc c'était vraiment destiné ce lien. On te dit par contre, prends ta décision là. Bah ouais, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a toujours le choix. Donc, prends une décision. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment. On te dit tu vas avoir une occasion favorable concernant l'abondance. D'accord? Fais des compromis avec cette personne. D'accord? Pour que ça fonctionne, de toute façon, dans un lien ou même dans une simple relation, il faut aller vers les compromis. D'accord? Les compromis permettent d'apaiser les choses, de trouver des accords et du coup, pour que ça fonctionne mieux. Mais on te dit, tout se passera bien. Ensuite, les projets. Le 11, 11, va voir. Alors, ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Tu as le libre arbitre, qui veut dire que tu as le choix en fait. Hein. En termes de projet, vois comment ça te parle. Maintenant, avec l'oracle du métro, on te parle de l'amour. Oh, il y a quelqu'un, alors, amour ici, quelqu'un avec qui tu n'es plus en lien sentimental, qui a son appartement, tu me suis là, qui a son appartement, mais tu n'es plus en lien sentimental avec cette personne, c'est comme si c'est un de tes ex, qui veut prendre un nouveau départ, et qui va venir te révéler des vérités. Un ex, hein, j'ai bien dit. Mais je sens intuitivement qu'il veut prendre ce nouveau départ avec toi. Sauf que toi, tu es déjà ailleurs.
Ou peut-être tu veux plus de lui. C'est ce que je ressens, hein. Alors prépare-toi. Ensuite, on te dit engagement concernant le travail. Tu vas signer un contrat de travail incessamment sous peu. D'accord? Et tu auras de la reconnaissance dans ce travail. Dans le domaine professionnel, tu vas avoir droit à beaucoup de reconnaissance, de succès également. Mais tu vas être vraiment engagé cette fois-ci concernant le domaine professionnel, avec le 8 de denier et le 3 de denier, ici. D'accord? On te dit, il y a une femme qui est plutôt blonde, belle, honnête et amicale. Elle est dans la créativité. Mais en fait, là, moi, ce que je sens intuitivement, c'est que cette reine de coupe te représente. D'accord? Ton domaine, c'est la créativité. Tu te diriges vers le succès, le bonheur. Parce que maintenant, tu es dans, comment dire, dans une énergie de sagesse. D'accord? On attendait, c'est comme si l'univers attendait, enfin, t'a fait passer pas mal de tests, d'épreuves, pour t'amener à devenir une personne sage, pour que, après toutes ces étapes, là, tu es vraiment méritante par rapport à ce succès, pour que tu puisses avoir ce succès. Avant, ça n'aurait pas pu se faire parce qu'il y avait des choses que tu devais comprendre, conscientiser, etc. Mais maintenant, c'est le bon moment, en fait, hein. D'où le succès. Donc, tu vois, encore victoire, succès, qui se fait quand même avec une certaine rapidité. Il y a beaucoup de bâtons, ça représente la rapidité. On te parle de reconnaissance publique qui se fait avec clarté. Donc, persévère dans ton domaine. Alors, s'il y a une activité que tu pratiques, que tu aimes bien faire, et où tu ne vois pas le temps passer, mais que tu aimes bien le faire, quoi, ça ne te dérange pas de le faire. Au contraire, c'est avec plaisir que tu le fais. Et tu oublies le temps quand tu pratiques cette activité. C'est que c'est réellement ton domaine, hein. Parce que les gens ont tendance à se dire, ah bah je vais me diriger, c'est arrivé à tout le monde, hein. Bah, je vais me diriger vers un boulot alimentaire. Exemple, j'en ai déjà parlé dans d'autres guidances plus anciennes. Je crois que c'était sur mon autre chaîne. Oui, alimentaire, parce que faut payer des factures, faut bien survivre, etc. Mais le truc, c'est quoi? On se retrouve dans des boulots qui ne nous plaisent pas. Ça nous emmerde, excusez-moi. Ça nous ennuie profondément. Je suis plutôt spontanée, moi. Donc, des fois, il y a des mots comme ça qui sortent, excusez-moi. Ça nous ennuie, on va dire, c'est plus joli à l'oreille. Profondément, de nous lever le matin pour aller faire un boulot qu'on n'aime pas. Donc, autant se concentrer sur ce qu'on aime, en fait, hein. Et il s'avère qu'à la fin, par la suite, on découvre que, finalement, on a fait le bon choix en nous concentrant sur ce qu'on aime vraiment. Après, il peut y avoir des petits trucs qui vont pas dans ce qu'on aime, c'est-à-dire des petits trucs qui nous plaisent pas. C'est à nous de modeler, de modifier pour que ça colle. D'accord? Voilà pourquoi j'ai parlé de boulot. Parce que tu te diriges vers le succès et peut-être que là, je sens qu'il y a certains et certaines qui ne savent pas trop où se situer au niveau professionnel. Dirigez-vous vers votre passion, ce qui vous fait vibrer en fait. C'est ça votre véritable travail, ce n'est pas autre chose, tout simplement. Parenthèse terminée, la guidance. Là maintenant on parle d'une mère de famille, active et énergique, d'accord, qui se rééquilibre et qui se dirige vers l'abondance. Elle est là, la mère de famille active
et énergique qui se dirige vers l'abondance grâce à son rééquilibrage. Mais cette abondance va lui permettre aussi de se rééquilibrer, hein, parce que c'est uniquement ce qui lui manque finalement. Ouais, les finances, l'abondance financière. On te dit, il y a un signe d'air ici qui est sévère, qui a l'air en tout cas sévère et austère, qui a l'intention de passer à l'action vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion pour toi, qui a eu des secrets, mais qui te les a révélés. Il a tranché pour te révéler ses secrets. Mais il a beaucoup de passion envers toi. Il pense à passer à l'action, c'est-à-dire à agir vis-à-vis de toi, pour aller vers un avenir plutôt riche. De nombreux changements vont se mettre en place entre toi et cette personne. Et ça va être un nouveau départ positif pour tous les deux. D'accord ? Tu vois, je parlais de secrets qu'il t'avait déjà révélés, mais il va encore te révéler d'autres choses. Des révélations sur des choses cachées. Mais c'est plutôt positif, hein, c'est pas négatif. Bon, il se peut aussi qu'il te révèle, qu'il te fasse des révélations par rapport à un membre de sa famille qui a des problèmes de santé. Ça peut concerner ça. Ouais. Ce qui lui cause beaucoup de chagrin et de tristesse actuellement. Il va t'en parler. Mais on te dit, n'aie crainte, ça va se rééquilibrer parce que cette personne va prendre les bonnes décisions en fait pour pouvoir se rééquilibrer. Comme s'il comprend qu'il faut aussi qu'il pense à lui, mais en faisant ça dans la fidélité, la droiture, l'honnêteté, quoi. On te dit, c'est bien lui avec qui tu es destiné à avoir une relation affective durable et solide. D'accord ? Donc, en fait, si cette personne est mal de temps à autre, ça ne te concerne absolument pas. Ça n'a rien à voir avec votre lien, hein. Il va t'en parler, je te dis, il y a quelqu'un de sa famille, je répète, qui a des problèmes de santé, qui n'est pas bien, qui pleure souvent, qui est dans les contrariétés, la tristesse. Problème de santé, bon là c'est la carte de la santé qui sort, mais ça peut très bien être deuil, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, hein. Ouais. Mais en tout cas, ça rend malade cette autre personne et par la même occasion, ça inquiète la personne avec qui tu es en lien et il va t'en parler. D'accord ? On te dit, tu n'as rien à craindre en amour. C'est réciproque. Cette personne se déplace très rapidement d'ailleurs vers toi. C'est ce que je sens. Comme pour te dire, en fait, j'ai fini. Regarde bien ici. C'est réciproque entre vous deux. Vous êtes destinés à avoir un lien durable. En gestation, il arrête de tourner en rond et il est là. D'accord ? Il arrête. Il sort de ce... Tu vois ? De cette notion de tourner en rond. On te dit de t'affirmer en fait, hein. Affirme-toi, fais-lui part de tes besoins aussi. Et enlève le masque aussi que tu as sur le visage, ça ne sert à rien, il faut être authentique dans la vie. Peu importe à qui tu as affaire, il faut être vrai. Enlève ton masque et tout ça ira mieux. On te dit et ça sera le succès. C'est une belle guidance, dis donc. Succès. Je m'arrête là pour cette guidance. Vous connaissez la musique. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Par contre, je voulais faire une toute petite parenthèse. C'est bien de partager nos histoires et tout. Enfin, quoique moi,
Je n'aime pas trop parler de ma propre personne. Je vous dis juste quelques brides de ce que j'ai traversé pour que ça puisse aider certains et certaines. Parce que je sais que vous passez par là ou vous venez juste d'en finir avec ça et que vous avez besoin de certaines choses réelles qui se sont passées avec d'autres, que ce soit moi ou même d'autres abonnés. Hein. Ne vous gênez pas. Donc on peut partager, c'est ça que je voulais vous dire. Quelques brides de nos histoires. Mais il faut éviter de détailler pour certaines personnes. Je ne parle pas de la dame, par exemple, qui m'a gentiment fait part de son histoire avec la perte de son fils. Vous vous reconnaîtrez, madame. Je ne veux pas citer votre nom. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Parce que c'est tout à fait exact tout ce que vous m'avez dit. Et je vous souhaite le meilleur à vous aussi, madame. Et merci. Et pour les autres qui s'amusent, c'est là où je voulais en venir. Moi, j'aime bien être cash et dire les choses telles qu'elles sont. Je ne prends pas de gants. Ça ne veut pas dire que je suis méchante ou que je ne suis pas dans la bienveillance. Non, quand il faut dire les choses, on les dit. Il y a des personnes qui s'amusent en fait. Dès que je mets des guidances en ligne, par exemple sentimentales, qui s'amusent à me dire « Ah, mais moi, je veux plus de lui. Ah, mais tu peux me dire ce que tu veux. Il m'a fait ceci, cela. » Ne me raconte pas ta vie, en fait. Je parle à ces gens-là. Ne me racontez pas des trucs désagréables comme ça. Ça ne sert à rien. Ça vous appartient. C'est entre toi et l'autre personne, en fait. Ça ne me regarde pas, ça regarde personne. Tu peux dire « Bon, moi, en amour, voilà, j'ai été déçue. » Tu vois, si tu formules ça autrement, c'est mieux. Parce que là, pourquoi je précise là-dessus? En fait, tu déverses de la négativité sur la chaîne. Et c'est pas le but. Si tu es aigri et en colère, règle ça d'abord. Ou dis tout simplement, tu formules autrement. Pour l'instant, moi, je fais une pause en amour parce que j'ai beaucoup été déçue par le passé. Donc, pour le moment, je ne suis pas là-dessus. Mais ne me raconte pas en détail avec cette manière aigrie, cette colère. On n'en a pas besoin de ça. On est ici pour progresser, je le rappelle. On n'est pas ici pour déverser de la haine, de la colère ou autre chose. Je le dis, je le répéterai pas. Hein. La prochaine fois que je vois des commentaires comme ça, les personnes qui font ça ne pourront plus commenter quoi que ce soit. Voilà, merci. Alors, je vais rajouter encore une carte. Je vois même pas le minuteur. Les projets, pardon. Chiffre 7, 0707, va voir. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison d'être. Moi, je rajoute. D'accord ? J'arrête là cette guidance. Désolée pour la petite parenthèse, mais il fallait le faire. Cette chaîne n'est pas faite pour déverser de la négativité. Je le redis, je le répète. C'est fait pour évoluer ensemble. On peut partager nos histoires, mais dans le sens de la bienveillance. Je l'ai déjà dit, vous pouvez commenter, mais avec bienveillance. Les personnes négatives, en colère, aigries, passez votre route ou abstenez-vous de commenter. Ça ne nous regarde pas, ça vous appartient. Venez pas essayer de faire des transferts d'émotions. Parce que là, ce que vous faites, en l'occurrence, les personnes concernées, c'est ça quoi. Vous faites du transfert d'émotions. Vous prenez votre aigreur, votre colère, vos frustrations et vous le jetez ici sur la chaîne en commentaire. Il n'y a pas lieu d'être en fait. C'est pas fait pour ça. Donc, vous êtes prévenus. Hein. Merci.